Salut à tous, c'est Wilbur. Je vous présente ma première vidéo d'une série de plusieurs vidéos pour les duotages en composition Xelor et Yop. Aujourd'hui je vous présente le duotage en N. Donc déjà je vais vous parler un peu des mobs. Donc le Gobus on s'en fout, on le garde pour la fin. Je vous expliquerai après pourquoi. Le Maraudeur a environ 10 à 20 résistances à peu près partout. Donc c'est pas trop énorme et c'est pas trop compliqué à le tuer. Il pousse en ligne et il tape que en ligne, donc c'est pas très compliqué de l'esquiver. Le percu a des faiblesses neutres, ce qui est très intéressant pour le Yop. Et quant au N, il a seulement des faiblesses haut. Donc, alors, on va parler des stuffs maintenant. Pour profiter des faiblesses haut du N, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé le Xelor en full Danator, 12 PA 5 PM au Ugarto. Et le Yop est en full Bruce, 12 PA 5 PM au Champmanic. Tous les deux 1 sur 2. Alors pourquoi des cacs de zone? Parce que, alors pour délock le N, il faut tuer une de ses invoques à son corps à corps. Alors, comment tuer une de ses invoques à son corps à corps? Alors, il faut savoir que lorsqu'on est en N, quand on tue un mob, le N le réinvoque. Et un tour sur deux, il lance gelée blanche sur celui-ci. Lorsqu'il a jeté gelée blanche sur ce mob, il faut tuer le mob en question à son corps à corps, donc son invoque. Une fois qu'on a tué l'invoque qui était sous gelée blanche à son corps à corps, là le N est délock. Donc pour un tour seulement, mais il est délock. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que la stratégie pour tuer en Xeloriop, c'est de placer les cocos. Alors oui, vous me dites, oui, Coco, c'est plus facile à dire qu'à placer, mais en fait, c'est tout con en fait. Alors une fois qu'on a tué le percu et le maraudeur, on garde le Gobus à la fin. Et là, on met une invoque dans la ligne de vue du Gobus pour qu'il le one-shoot. Parce que le Gobus one-shoot tout ce qu'il y a dans ses lignes. Donc une fois que le Gobus est mort, le N réinvoque le Gobus. Et le Gobus, vu qu'il n'a pas de PM, c'est là que ça devient tout intéressant. Il faut que le Yop place le N au corps à corps du Gobus. Et là, le Xelor s'occupera de rembobiner le N. Ce qui fait que le N jettera gelée blanche sur son invocation, donc le Gobus, et, attention, il sera à son corps à corps, ce qui est très intéressant. Donc il faut faire très attention parce que la colère, il ne faut pas la lancer au tour 1. Pourquoi? Parce qu'il faut la synchroniser avec son sort gelée blanche. Alors, pour la synchroniser, il faut la lancer au tour 2 et la relancer tout le temps tour 6. Si vous n'arrivez pas à la relancer, vous la lancez pas tour 7 mais tour 8. Toujours un tour d'écart. Une fois que vous avez fait ça, alors il faut placer avec la technique, comme je vous ai dit, il faut mettre le Gobus à son cac et rembobiner le N. Et là où ça devient très, très compliqué, c'est qu'il faut faire deux cocos sous érosion. Alors une fois qu'on a fait deux cocos sous érosion, en fait faut préparer l'érosion avant de coco en fait. Donc le must, ça reste de placer le N et en plus de l'éroder. Donc il faut rester très au corps à corps du N. C'est pourquoi moi le Xelor on était sous Chrome Feu. On a mis des Chrome Feu pour avoir des résistances de feu. Comme ça, vu que le N tape feu, on avait beaucoup plus de résistance. Une fois que c'est fait, et que le N a environ 8000 de Vitamax contre ses 12000 de départ, c'est là que ça commence à être très juste, parce que niveau Vita, bah, ça baisse beaucoup. Donc à ce moment-là, il faut commencer à jouer safe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maraudeur et le N ne tapent que en ligne. Et ils ont besoin d'une ligne de vue. Donc pour un Yop et un Xelor, c'est assez simple de se mettre safe. Avec bon, fuite ou rollback. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il faut jouer que sur les cocos. Et dès le moment où on voit que ça peut être placé, on met plus l'érosion sur le N, on s'en moque. On s'en moque parce qu'une chose à savoir, c'est que le N, il ne se soigne pas lorsqu'il est délock. Sinon, il se soigne 1250 par tour environ. Mais il ne soigne pas quand il est délock. Et alors à ce moment-là, vous replacez une coco. Il va descendre normalement à 4000 points de vie. Et tout va jouer sur la prochaine coco, quoi. C'est comme ça qu'on a fait.
pas trop eu trop de mal, hein. Mais la dernière coco, elle est bien passée. Du coup, on a fait ça en 20 tours, sur 25 tours, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 25 tours. À partir du 26e tour, c'est plus possible. Donc on l'a tué comme ça. Et bah, normalement, on aurait dû faire 6 tentats, mais on a fait un EC coco, donc bah, j'ai rage quit et on a relancé le combat plus tard. Donc voilà, donc c'est ma première vidéo, donc je savais pas trop quoi dire non plus, hein. Je vais présenter mon site, enfin mon blog, ma chaîne, et je vais bientôt faire d'autres vidéos concernant les duotages Yop Xelor, mais aussi sur les Yop Kra. C'est un truc que je vais faire prochainement. Et bah, s'il y en a qui veulent que je fasse des vidéos par rapport à certains duotages et certains duotages avec certaines classes, ça me dérange pas parce que on peut le dire, c'est que Yop c'est une classe vraiment cheatée pour les duotages. Donc je vous mettrai le lien dans la description et bah, je vous montrerai comment duoter les autres mobs quoi. Actuellement j'ai fini tous les duotages à part le Kralamour car bah, j'ai pas eu d'ouverture depuis un bon moment donc du coup bah, je suis bloqué là-dessus. Sinon bah, j'ai fini tous les duotages. Voilà. Donc là on peut voir que j'en suis environ à... Là normalement... Ouais là donc il était full life mais on l'avait rodé donc là il était à 8000 points de vie comme je vous ai dit. Et là on était comme just en vita. Si vous pouvez regarder la vita du Yop. Donc en fait là je me mettais safe et je me cachais en fait. Donc on a mis les vidéos en x3 parce que le combat a duré quand même assez longtemps. 20 tours, c'était à peu près 20 minutes. Je pense, ouais ça devait être par là. 20... Non, 100 x 2. Le combat a duré 20 minutes, voilà. Alors, une dernière chose. Alors, pour ce duotage, on n'est pas obligé de le faire avec des chromes ou des bois hein, pour les résistances. C'est parce que nous, bah, on est optimisé, mais avec une LAN PM, ça suffit, hein. Alors, nous, on avait mis des chromes hauts parce on a mis des familiers de résistance haut. Parce que nous, on avait déjà pas mal de résistance feu. Et en fait, vu que tous les mobs tapent haut, et ben c'était plus les mobs qui nous emmerdaient en fait. Du coup, nous, on a mis des familiers de résistance haut pour durer plus longtemps. Donc là, vous pouvez voir qu'on a tué le Gobus pour qu'il soit réinvoqué. On a fait beaucoup d'erreurs aussi hein, dans ce duotage. On n'était pas trop. De base, on n'est pas très fan de ce boss. Donc c'est vrai qu'on avait du mal. Et puis la compo Yab Xelor, c'est pas la plus optimale quand même, hein. Alors là, je place l'érosion. Tour 15, non, c'est un tour avant la coco. Alors là, le Xelor rembobine le N. Il déloque. Non, il avait pas déloc parce qu'il voulait me laisser déloc en fait. Là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai contourné, j'ai tué le Gobus avec une concentration pour optimiser mes PA. Sachant que concentration tape plus fort sur invocations. Voilà. Et là, bah là, c'est la totale, là, coco, précipitation. Puis bah, je l'ai enchaîné. 7300 de vita max. Et là, c'est là que c'est très important à partir de ces tours. C'est très short au niveau de la vita. Et là, faut se mettre safe. Donc là, bah, on l'a enchaîné. Hein, on s'est pas fait chier. Et après, bah, on s'est safe. Tour d'après, on s'est protégé. C'est vrai que c'est très intéressant le sort précipitation des Yop. Parce que ça permet vraiment de finir un mob rapidement. Quoi. Que ce soit un ennemi en PvP ou un boss ou quoi que ce soit. Ça permet vraiment de renforcer le rôle de finisher comme Ankama nous l'avait annoncé quand même. Alors là, je sais pas ce qu'on avait fait, on s'était pas mis trop safe. Ah oui, alors ce qui est intéressant avec Champmanic, c'est qu'avec le sort épée divine, ça renforce le vol de vie, mais énormément. Donc vous pouvez voir que là je vais récupérer pas mal de points de vie sur le cadran. Et après je vais mettre safe. Tac, 100 points de vie. Voilà, il était mort donc voilà. Et là je me précipite. Et pour fuir c'est pas mal. Et là je me mets safe. Alors là, si on met des temps pour le tour, c'est que
on savait pas trop quoi faire. Alors là, c'est une grosse erreur qu'on avait fait. Faut surtout pas invoquer de chef fou. Parce que le problème du chef fou, c'est qu'il vire des PM. Et lorsqu'on vire des PM au N, il gagne 8000 de résistance fixe partout. Donc en fait là, on était très short, on pensait pas qu'on allait le gérer sur cette tenta. Mais on a eu un moment où on s'est bien mis. Donc là, on a placé le N, tout était bon. Et là c'est tour 19, c'était la coco, juste avant la coco. Donc là on a déloc le. Voilà, on la déloc, désactive l'état vulnérable et là on l'a fini quoi. Alors là on a eu très peur parce qu'en fait si le chasseur fou il avait tapé le N, bah on était bon pour revenir en fait. C'est pour ça, vraiment ne pas invoquer le chasseur fou ou retirer de PM au N. C'est vraiment pas bien. Voilà. Donc la vidéo est terminée.